BFM Business. Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Et donc le patron, le fondateur de Bruno Vallée, Bruno Perrol, le Bureau Vallée, Bruno Perrol, est donc avec nous. Bonjour Bruno Perrol. Bonjour. Je disais tout à l'heure marché de chiens là. Là, c'est un marché qui est beaucoup plus bagarré qu'on ne le croit, qui parfois peut se jouer sur un centime d'écart, ce qui rend furieux celui qui a le centime de trop et heureux celui qui a le centime de moins. C'est un peu... Vous battez au centime. Ah oui. Oui. Vous me disiez, alors on parle fourniture de bureau, fourniture scolaire, l'ensemble des fournitures de rentrée. Vous disiez le Big Crystal qui est sur l'ensemble des tables de France et de Navarre là, c'est au centime que ça se joue. Ah oui, parfois un peu moins même. Oui, bien sûr. Oui. Ou la calculatrice scientifique, la Casio qu'ont tous nos enfants, ou la Texas. C'est un travail de chien. On passe des mois à se dire comment on va faire pour que. Ouais. Et alors, Bruno Vallée, Bureau Vallée, mais alors voilà, vous êtes en assimilation totale, vous voyez. Oui. Avec votre J'ai un peu créé cette enseigne. Mais oui, vous étiez venu nous voir il y a quelques mois. J'avais adoré comment vous nous aviez raconté que aux États-Unis, alors c'était quoi? C'était Office Depot, c'est ça qui vous avait inspiré aux États-Unis pour fonder la même chose. Sauf que vous vous êtes vu rattraper par l'ensemble de la grande distribution, par Amazon, par Internet, etc. Et néanmoins, vous continuez à résister. Comment est-ce qu'on résiste à l'ensemble aujourd'hui de ce marché concurrentiel quand on est quand même un distributeur spécialisé? On fait plus que résister, on se développe, on prend des parts de marché un peu plus même chaque année, un peu plus chaque année. On a une croissance en 2016 qui est à plus 15%. Je parle du marché français, je parle pas de notre développement international. Plus 15%. Quand sur un marché est à plat. Ah ben voilà, c'est ça. Ouais. Parce que on ajoute des dimensions nouvelles, on passe notre temps à se demander qu'est-ce que veut le client, comment évolue-t-il, quelle place allons-nous donner à Internet, au digital, et on crée la liste scolaire qu'on peut commander à distance, celle de sa classe. C'est la 4e M2 de Madame Thomas. J'ai la liste et je clique et je commande la liste à Bureau Vallée. Et je vais aller la chercher 2 heures après ou 3 jours après, selon. Et vous vous adaptez? Bien sûr. Mais ça, c'est totalement contradictoire avec ce par quoi on a commencé cette interview. Ça, c'est pas la bataille du centime, ça. Non. C'est la bataille du service. C'est et le centime et le service. C'est ça. Oui. Il faut les deux. Oui, au XXIe siècle, il n'y a pas d'autre solution que d'ouvrir l'éventail et d'être bon partout. C'est extrêmement difficile, c'est passionnant, mais c'est très difficile. Mais alors, c'est là qu'il reste quand même dans ces organisations qui doivent être ultra-industrielles, il reste quand même des dimensions humaines, alors pour... C'est tout notre métier de commerçant. C'est que on est au contact tous les jours de l'année avec nos clients, et que... quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, Internet qui fait tellement peur, bon d'accord, mais je parle à mon ordinateur, je parle à mon smartphone. Mais pour commander des bics, j'ai pas besoin de parler à quelqu'un d'autre qu'à mon smartphone. Pour commander des rames de papier, j'ai pas besoin de parler à quelqu'un d'autre qu'à mon smartphone. Peut-être que quand votre fille qui a 12 ans veut acheter sa trousse ou son agenda, elle a besoin de le voir et c'est son agenda. Et personne ne lui enlèvera le choix de son agenda. C'est celui qu'elle va sortir tous les jours en classe. Et ça, il faut le voir, il faut le rencontrer, parfois avoir du choix, parfois toucher, ouvrir. Comment faire autrement qu'en touchant le produit, parfois en ayant un conseil. Ah, écoute, il y a ça qui est sorti, tu devrais peut-être regarder, dis-toi en magasin. Maman, jette un œil. Le magasin n'est pas mort, hein. Bien sûr que non. Tant que les hommes seront vivants, les commerces seront vivants. Bon, je dis juste d'un mot, on le sait, et vous nous l'aviez expliqué, l'un de vos secrets, c'est que vous avez c'est une bataille logistique quotidienne que vous faites, c'est-à-dire, il n'y a pas de grand dépôt Bureau Vallée. Non. Chaque magasin, qui sont assez importants, ce sont quand même plusieurs centaines de mètres carrés. Ouais, voilà, oui. Chaque magasin commande directement à ses fournisseurs. Oui. Avec le système de franchise. Et ça vous donne une efficacité redoutable. Et puis, dans chaque magasin, il y a, dans l'immense majorité, un franchisé patron. C'est ça. Qui ouvre son magasin le matin et qui va ouvrir à ses clients. Et vous m'aviez donné ce chiffre, alors dont je ne suis pas encore revenu. La logistique et les entrepôts dans lesquels sont stockés les produits des grandes surfaces, c'est 25% du prix. Dans nos métiers à nous. D'accord, dans vos métiers à vous. Évidemment pas en alimentaire. Ok, d'accord. Dans nos métiers à nous, c'est entre 23 et 26%. Ouais. Ce que nous évacuons en faisant l'effort d'être livré en direct par les fabricants, ce qui a beaucoup de contraintes.
Et 10 fois par jour, toc toc à la porte, je vous livre une demi-palette, quelques colis, et je rentre ça et je passe ça en rayon, etc. C'est plus difficile à faire que je reçois une fois pour 2 jours. Mais sur votre puissance d'achat, ça change pas les choses? C'est-à-dire qu'il a moins d'efficacité à négocier le prix, celui qui est le franchisé à oui, c'est tout à fait vrai. ou à Waterloo. Je sais pas si vous avez des magasins là-bas, mais vous venez du Nord. Pas encore. Pas encore. Voilà. On est à Tourcoing, on est à Lille, on est etc. Mais pas encore. Oui, sur des produits à fort impact logistique, c'est-à-dire de poids et volume. Chez nous, c'est les ramettes de papier. C'était les enveloppes, en forte diminution. Sont encore les cahiers, au moment de la rentrée des classes. Ça, on fait livrer en plusieurs palettes à la fois, on fait l'effort. On monte ça en hauteur s'il le faut. Donc on a cet impact logistique. Pas autant que si on avait un entrepôt immense où on ferait rentrer des camions complets. Ok, on perd quelques petits points de prix là-dessus, mais on va le retrouver sur une souplesse, une adaptabilité, une proximité du produit et du client qui compense largement les petits points qu'on perd en concentrant trop. Une tendance. Qu'est-ce qui vous inspire là en cette rentrée? Je vous laisse le choix d'ailleurs, que ce soit fourniture de bureau ou que ce soit fourniture scolaire. Au moment de la rentrée des classes, on va plutôt parler de la rentrée des classes. Il y a des tendances qui se confirment. La première, c'est le cahier, ce qu'on appelle le cahier Polypro. C'est le cahier qui a une couverture en plastique translucide qui remplace le protège-cahier, le fameux protège-cahier. Donc, on laisse le protège-cahier de côté. On en a encore, évidemment, et on remplace par un cahier livré avec. C'est une sortie, une émergence d'il y a moins de 5 ans. C'est étonnant. Les premières ventes. Je l'ai pas encore vu, je dois vous avouer. Vous l'avez vu sans vous en rendre compte. Couverture transparente. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une feuille alors là... Non, elle est translucide, orange, jaune, bleu. D'accord. Il faut bien qu'on repère son cahier pour la matière. Ah oui, d'accord. Okay. Et c'est très pratique, c'est solide, ça résiste toute l'année. Petit inconvénient, c'est un petit peu plus cher quand même. Oui, mais si vous prenez un cahier plus un protège-cahier, vous avez pour plus cher que les deux intégrés. Une autre tendance, alors fourniture de bureau de ce côté-là. L'autre tendance, elle aussi, c'est la confirmation de ces, pas citer de marque, mais si vous avez le droit, on est sur BFM Business. De ce que Pilote, la marque Pilote a mis en avant avec les stylos Friction. Ces stylos, on écrit, je suis gaucher, pardon. On écrit et puis on retourne le stylo, on frotte, ça chauffe l'encre, ça la fait disparaître. Et je réécris dessus. Ça remplace le feutre à deux côtés, vous savez, avec 2 bouchons. J'écris d'un côté, avec l'autre, je refaisais la même chose. C'était pas beau, c'était pas pratique, ça tenait pas très bien d'ailleurs. Et ça prend des proportions impressionnantes, avec un prix à l'unité qui est étonnamment élevé. Et le succès ne se dément pas d'année en année. C'est assez remarquable. Il faut les citer, c'est de l'innovation, c'est ça qui dynamise. C'est de l'innovation. Ben voilà, donc dans les 2 cas, j'ai cité 2 innovations d'un métier. C'est ça qui dynamise le marché et c'est ça qui fait que derrière. Persuadé que ce métier n'a pas changé depuis 50 ans, c'est pas vrai. Il ne cesse de bouger. Bruno Perrol, le fondateur de Bureau Vallée sur BFM Business ce matin.